Encore une autre ambiance. Station géothermique. Il fait 2 degrés mais ça fume. Après 2 jours sous la pluie et le froid, on mérite bien notre petit bain d'eau chaude au Mývatn, je sais pas comment ça se dit, nature basse. Du coup on est dans une région géothermique où il y a des volcans et un lac, et du coup il y a des bains là, bon on voit rien parce que vous voyez le ciel, c'est la cata. Et c'est un bain payant celui-là, on n'a pas fait de source gratuite, on a soit pas trouvé, soit c'était pas sur notre route, mais ça fait vraiment du bien. Et donc c'est pas le Blue Lagoon mais ça ressemble un peu, c'est moins connu que le Blue Lagoon, mais là on kiffe un peu quand même beaucoup. Il y a un petit cœur dans la roche, je sais pas si on le voit. Nouveau logement, je vous ferai la vidéo extérieure après, donc c'est grand, c'est très grand. Pas aussi charmant qu'hier, mais c'est bien. Il fait moins chaud aussi, non? Ouais, ça chauffe pas autant là. Bon, on a déjà foutu notre bordel évidemment, mais voilà, petite kitchenette. Salle de bain, ma foi, plutôt grande. Voilà, mais c'est pas, y a pas un charme exceptionnel ni une vue exceptionnelle d'ailleurs, parce que en fait la vue on l'a vue sur ça quoi. Mais bon, c'est bien et c'est sur la route de où on doit aller demain. Coucou. Hello. Jour numéro je ne sais plus combien, on a passé une bonne nuit, en vrai elle était longue. Et ce matin on se lève à 7h parce qu'on va voir les baleines. Donc voilà, c'est parti, dans 20 minutes on prend le bateau. J'avoue que je suis un peu angoissée d'aller dans la mer, voir des grosses baleines. J'ai trop hâte. Mais voilà, donc là on est parti, on va essayer de vous filmer tout ça. À toutes. Couvert de la tête aux pieds. On monte sur ce bateau là qui s'appelle Moby Dick. Je serais très très peur d'avoir froid. Ça on est bien couvert hein, mais bon. Mais bon. Après la balade en bateau, le soleil est de retour, pas manger sur ce petit banc là avec vue. Bon aujourd'hui c'est plutôt chill. On s'est levé quand même à 7h pour les baleines. Donc il est 14h mais on a déjà vécu une journée quasiment. Petit coup de barre là. Ouais. Et donc là on a mangé notre pique-nique devant la vue. Et là on se balade dans la ville de Húsavík, qui est tout au nord, hein. On est vraiment quasiment complètement au nord de l'Islande là. Avec un petit café. Le Flat White Coffee. Flat White Coffee. Et on se balade dans la ville et après on va reprendre la voiture et on va aller dans notre point d'étape finale, là où on dort, qui est un autre village du nord, à Kuriheri, je sais jamais dire, qui est aussi un endroit où on peut voir des baleines normalement. À Kuriheri. Et voilà, et c'est la journée la plus chill entre guillemets, parce qu'on s'est quand même levé tôt. Ouais. Mais ça fait du bien. Il fait beau déjà et en plus on court pas dans tous les sens, alors que tous les autres jours on a vraiment couru. Voilà, à plus. Donc là, c'est la vue devant laquelle on va dormir et vivre ce soir. Et où est-ce qu'on dort? Ici.
expérience. C'est une expérience pour nous, mais c'est trop mignon. Donc on a la caravane, on a notre petit coin salon là. Il y a d'autres caravanes autour, on sait pas si elles vont être occupées. Et cette vue de malade, vraiment. En plus on a le ciel bleu, tout d'aubaine. Je vous fais la visite de la caravane. C'est la première fois. Oh, wow, c'est incroyable. Alors je vais pas rentrer trop loin avec mes chaussures. Bah il y a le coin lit là-bas. Je vous montrerai quand je rentre mes chaussures. La petite douche, la petite coin cuisine, c'est trop cool. Le petit salon et un autre lit là si on avait été 4. Ah, mais c'est génial. Hein. Et donc la vue de la caravane et la vue de la chambre, je vous la montre après parce que j'ai mes chaussures. Je fais un plan là. Hein. Du coup entre temps, on a enlevé nos chaussures, on a commencé à s'installer comme vous pouvez le voir. Donc je voulais vous montrer la vue de la chambre. Putain, je peux même pas. La vue depuis le lit. Galère ma vie. Le seul petit problème c'est qu'il faut pas avoir des grandes jambes quoi. Ah on mène une vie de route ça. Ouais d'accord. On mène une vraie vie de route. Mais moi je vais mettre mes jambes là je pense. Sinon on a une option si on veut pas être serré, c'est d'aller dans le lit là-haut en vrai qui est grand. Là je suis sur le siège de la caravane. Avant. On s'apprête à tourner une autre vidéo sur des plats. À la caméra, tu veux que je parle à qui? Sur des plats qu'on a achetés, c'est pas des plats du tout, c'est des petits snacks salés et sucrés un peu originaux qu'on a trouvés ici. Voilà, donc on s'apprête à tourner cette vidéo. On s'est dit que ça c'était sympa d'être à l'avant là sur les sièges. Mais on aimerait bien juste pouvoir soulever ça pour que vous ayez la vue. Mais bon, et j'attends Vincent parce qu'il veut pas venir. Voilà la vue. Ah, c'est un peu le bordel devant, mais c'est pas grave. Il y a nos vieux sacs de linge sale et tout, mais bon, la vue est là quoi. On mange dans notre petite caravane. Vue sur la mer et la montagne. Dormi 8 heures, donc voilà. Après on a tenu tard aussi parce qu'on voulait absolument voir le coucher de soleil, enfin le coucher de soleil, le soleil de minuit. Bref, tout pour dire qu'on est fatigué. Aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour, on n'a pas un très gros programme parce qu'on a 6 heures de route pour retourner à Reykjavik et rendre la voiture. Donc concrètement on fait surtout de la route, on s'arrête dans un petit village pour prendre un petit goûter café, et ensuite on visite des grottes de lave et ensuite on va à Reykjavik. Donc c'est vraiment de moins en moins intense au niveau des programmes sur la fin, mais c'est aussi parce qu'il y a moins de choses et qu'il y a beaucoup de routes. Donc là on retourne direction Reykjavik, on longe un peu l'ouest mais sans vraiment faire l'ouest. Et voilà, et ce soir nous sommes à Reykjavik pour notre dernière soirée. C'est horrible, ça y est, je sens la déprime un peu dans la voiture, non? Voilà.
à la dernière balade officiellement naturelle de ce voyage. Donc on a fait juste avant le tunnel de lave. Et là, on fait une dernière station géothermale, je ne sais plus. Et après, vraiment, on rentre à l'appart à Reykjavik et c'est la dernière nuit et journée à Reykjavik. Donc là, c'est vraiment le dernier shot de nature qu'on prend dans le visage et ça fait plaisir. On va profiter des derniers instants, des derniers paysages magnifiques qui bordent la route. Parce que vraiment, ça a été un pur bonheur et ça fait très bizarre de retourner dans une ville où on a vu là tout à l'heure, on a pris des bouchons en arrivant à Reykjavik. Genre plein de voitures et tout, ça nous a pas manqué. Enfin, la ville peut me manquer parce que je suis quand même une citadine. Mais ça m'avait pas manqué ici parce que c'est juste trop beau de voir que des paysages. Il y a tout le temps que des montagnes. Et surtout dans ce coin-là, celui où on est au début, c'est vraiment très très vert, très Seigneur des Anneaux, Hobbit, fantastique. Et genre vraiment j'ai adoré. Autant j'ai bien aimé certains paysages lunaires et tout, autant quand même le début là, quand c'était tout vert avec le gros ciel bleu, c'était incroyable. Donc là on revient un peu dans ce coin-là, pas complètement. On est dans un entre-deux entre l'endroit tout vert et l'endroit vraiment très très sec. On est à Reykjavik, ça y est. Et franchement, ça fait quand même plaisir de voir de la vie, des magasins. C'est bizarre de dire ça parce que voilà, ça paraît bizarre de dire ça. J'avais pas vu Vincent me montre le tatou, au secours. Ça fait bizarre, ouais, c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai que d'avoir de la vie, ça fait quand même un peu du bien pour nous citadins parisiens. Et je trouve ça cool et je trouve ça dommage que dans leur petite ville, mais peut-être qu'on n'a pas tout vu, il n'y ait pas d'endroits comme ça. C'est très bien d'avoir de la nature partout, mais quand tu arrives dans une petite ville, c'est quand même cool. Il y a certains villages, on l'a fait, il y avait vraiment rien du tout, quoi. Donc on est content quand même de visiter Reykjavik. Et on a toute la journée demain pour se balader, donc voilà. Faut que je vous montre un truc qui nous a surpris, Vincent et moi. Ça fait une semaine. Ah mais là on se rend pas compte. En plus le soleil vient de se lever un peu je crois là. Mais ça fait une semaine qu'il fait quasiment plein jour la nuit. Et là on se rend pas bien compte sur la vidéo, mais il fait super sombre. Par exemple vous voyez l'appart, on est obligé de mettre les lumières. Et il y a même les lampadaires qui sont allumés dehors. Et on a eu presque l'impression que c'était la nuit pour une fois. Mais le téléphone fait très lumineux par rapport à la réalité. Donc je sais pas trop comment vous montrer. Mais c'est la première fois que les pièces sont noires en fait. Si on n'allume pas la lumière. Donc on a presque l'impression que c'est la nuit. Donc c'est comme si la nuit était en train de tomber. Voilà, on voulait vous faire part de ça parce que comme ça fait 10 jours qu'on vit dans le jour. Enfin 10 jours, une semaine. Je vous filme quand même le dernier appart parce qu'hier soir on vous l'a pas filmé. Donc pour finir, après les tiny house, on a quand même un superbe appart à Reykjavik. Donc grande cuisine. La musique de Notre-Dame de Paris en fond. Enfin du Bossu Notre-Dame. Voilà, la chambre C'était quand même royal. Mais on vous racontera pas les péripéties, on n'a pas pu beaucoup en profiter hier soir. Parce qu'on a eu pas mal de galères pour rendre la voiture, parce qu'on voulait finalement la garder. Merde, c'était allumé. On voulait finalement la garder un jour de plus. Mais ils nous ont jamais répondu. Le bureau de la loc était fermé et du coup ils ont jamais répondu pour savoir si on pouvait la garder un jour de plus. Bref, voilà le bel appart, franchement extrêmement bien situé et super, donc on recommande de ouf. Et là on s'en va. Voilà, maintenant que c'est tout rangé, franchement il était super cosy et super propre. Bon, bah c'est notre dernier jour aujourd'hui. On vient de déposer nos valises dans un casier, là où on prendra le bus ce soir pour aller à l'aéroport. Donc là, on a notre avion qui est à presque 1h du mat, à minuit 45. Il est quoi, 13h30 13h12. 13h12. Donc on a toute la journée à Reykjavik, mais on n'a plus de voiture et il pleut. On n'a pas beaucoup de chance. On est déjà bien mouillé. Moi, j'ai déjà les pieds trempés au bout de 30 minutes. Mais ça va le faire. On va trouver des endroits où se réchauffer. Peut-être faire des musées. Et on ira peut-être pas trop tard à l'aéroport. Du coup, même si ça va être chiant, on va attendre très longtemps là-bas. En fait, on a choisi cet avion pour profiter du dernier jour. Mais avec du recul, on aurait vraiment dû garder la voiture. Parce que déjà, ça nous aurait fait un abri. Et de deux, on aurait peut-être pu quitter Reykjavik, refaire un petit truc. Parce qu'on a peur que la journée soit longue, mais on va trouver de quoi s'occuper. On a quoi? On a 7... Bon, on a 9h30 à s'occuper. Non, mais ça voilà. va.
se fait des petits restos. Et donc là, c'est un truc où la sauce barbecue est au whisky. Non, les oignons sont glacés au whisky. Ouais. Ça a l'air vraiment pas mal. Le pain il a l'air trop bon. Les frites elles ont l'air incroyables aussi. Alors on est en train de faire nos achats de souvenirs. Je viens de trouver des lunettes de soleil moumoute et je ne vois rien. On aime beaucoup l'autodérision islandaise. C'est totalement vrai. On est toujours ici à Reykjavik sous la pluie depuis 12h20. Mais on a fait absolument la totalité des boutiques de souvenirs et on continue jusqu'à n'en plus finir. Et ça, c'est exactement l'état de ma chaussure droite actuellement. Trop cute ce petit café dans cette petite serre, mais il n'y a personne dedans. Tout le monde est à l'intérieur en train de boire. Tu bois quoi avant ça? Sirop de grenadine. C'est très foncé pour du sirop de grenadine. T'es sûr que c'est pas de la myrtille? Cheers. On est des croquants, on n'avait pas fini notre bouteille de vin hier, donc on la boit dans le bus pour aller à l'aéroport pour pas la perdre. En même temps, ça coûte 25 balles ici une bouteille de vin. C'est un médoc. Bon, this is the end. Je sais pas si ce sera la dernière vidéo, parce que là on mange des frites nuggets juste avant de prendre l'avion, juste à côté de notre porte d'embarquement. Et je ne peux pas vous promettre qu'il y aura une suite. Est-ce qu'il y aura des vidéos dans l'avion? Est-ce qu'il y aura des vidéos arrivées à Paris? Ça va dépendre de ce qui se passe. Du coup, on peut dire que c'est une fin de vidéo si c'est une fin de vidéo, s'il n'y a rien derrière. Donc on va vous dire au revoir comme si c'était une fin de vidéo. Une fin de vlog, parce que je pense que vu toutes les vidéos que j'ai tournées et la durée du voyage, ce sera un peu comme New York, je ferai 2 ou 3 vidéos. C'est sûrement la fin de la vidéo 2 ou 3. Et si on vous reparle après, bon, tant pis, ce sera une fausse fin. Du coup, je vais faire mon outro, parce que j'oublie toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le voyage vous aura fait envie. En tout cas, on a essayé de retranscrire au maximum tout ce qu'on avait vu. J'ai énormément filmé avec mon tel, t'as filmé avec la GoPro, on a filmé avec le drone comme on pouvait. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude, ça aide. Et on vous dit à bientôt.